avec Cédric Ferrat. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et vous avez un invité justement. Oui, notre invité, c'est le réalisateur français et acteur aussi, Jalil Lesper. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, ce film consacré au Dakar, il s'intitule Dakar Chronicles, produit par Red Bull Studio et The Red Sailing. Il nous plonge au cœur de l'édition 2023 du Dakar qui s'était déroulée en Arabie Saoudite. Vous voyez l'affiche de ce film à l'image. Le film se concentre sur les trajectoires croisées de figures légendaires de la discipline. Le Français Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peter-Ansel, Nasser Al-Attiyah, tenant du titre d'ailleurs en auto, mais aussi sur des jeunes talents prometteurs comme Seth Quintero, Christina Guterres en buggy ou Mason Klein en moto. Jalil, c'est votre premier projet consacré au sport. Comment s'est passée la naissance donc de ce film qui vous a conduit ensuite à devenir réalisateur ? Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un film sur le sport. La fiction, c'est toujours un peu compliqué d'écrire un film dans le milieu du sport. Donc j'ai pensé à du documentaire. J'avais déjà fait du documentaire et j'ai pensé en particulier au Dakar parce que j'ai grandi avec les images du Dakar, que ça faisait un moment que j'en entendais moins parler. Et du coup, j'ai été voir ça de plus près. J'ai fait une édition en repérage pour essayer de trouver les personnages que j'avais envie de suivre et voir comment est-ce que je pouvais rendre compte de cette épreuve qui est unique. Alors le Dakar, on le rappelle, c'est une épreuve sportive effectivement unique, mondialement connue, qui existe depuis 1978 dans plusieurs catégories, auto, moto, buggy. Alors bien sûr, dans ce film, on voit l'aspect sportif, mais il y a aussi beaucoup de scènes qu'on ne voit jamais finalement dans les résumés que nous proposent souvent les diffuseurs. Par exemple, des moments au bivouac, le soir, dans les caravanes, les confessions des pilotes, loin des caméras. Qu'avez-vous cherché à montrer dans ce film ? Alors moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un film assez personnel finalement et plutôt axé sur l'humain, sur des passionnés, des gens qui vont au bout d'eux-mêmes et plus que l'aspect sportif pur, en tout cas pas d'un point de vue journalistique parce que je suis pas journaliste sportif, mais rendre compte de cet engagement de ces athlètes et puis aussi faire en sorte que, un peu comme une petite souris, moi ou les spectateurs puissions vivre cette aventure. Je vous propose, Jalil, à nos téléspectateurs surtout, de voir un extrait de ce documentaire et on va réagir après. And Toby just drills him. I thought both of them would just be toast. Careful with him. No mistake. No mistake in motorsport. On ne fait pas n'importe quoi dans le sport automobile, nous dit Nasser Al-Attiyah. Là, c'est une des scènes du documentaire où on voit un accident entre deux motards. J'imagine que ça a été un moment assez délicat à gérer en production et surtout aussi pour tourner. Comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous ? À ce moment-là, c'est l'attente parce que nous, on a des équipes qui sont dans le désert, qui filment, soit en hélicoptère ou au sol, les athlètes. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On est au bivouac, on sait qu'il y a eu un accident. Alors, il y en a eu plusieurs pendant cette édition-là. On suit en plus des motards pour qui c'est particulièrement dangereux. Il se trouve qu'il y a eu 2 crashs de motards qu'on suivait pendant cette course. Et donc, on a peur, en fait. On attend, on ne sait pas dans quel état ils vont rentrer. Heureusement, dans le film, ils rentrent un peu cassé, mais sain et sauf. Mais c'est vrai que c'est une course extrêmement dangereuse. C'est la plus dangereuse au monde. Je crois qu'il y a un mort par an en moyenne. Donc on est plutôt angoissé. Et dans un film, dans une fiction en tout cas, vous pouvez écrire le scénario à l'avance. Dans une compétition sportive, c'est impossible. Ouais. Comment vous avez réussi à vous adapter ? Comment on fait dans ces situations-là ? Justement, quand j'ai vu l'engagement des athlètes et les risques qu'ils prenaient, je me suis dit que la moindre des choses que je puisse faire, c'est de prendre le risque de ne pas savoir ce qui allait se passer, mais de faire en sorte qu'on puisse vraiment les suivre, pas H24 parce qu'on les laissait dormir, mais le plus possible pendant les épreuves et après les épreuves ou avant les épreuves, mais de les coller au maximum pour recueillir justement leurs émotions, par quoi ils sont traversés, et ça pendant 2 semaines. Mais effectivement, on savait pas. On se renseignait comme ça au Toki. J'avais des infos, mais on avançait au jour le jour. Une dernière question, est-ce qu'on vous reverra dans des projets liés au sport, dans l'univers de la fiction ou pas ?
Alors j'en ai fait comme acteur. J'ai joué des boxeurs, j'ai joué des footballeurs, j'adore ça. Donc oui, j'espère refaire soit par le documentaire, soit par la fiction. Évidemment, j'adore le sport. Donc dès qu'il y a un projet sur le sport, je suis là. Merci beaucoup, Jalil Lesper, d'être venu sur notre plateau, donc parler de votre film documentaire qui sort en salle ce jeudi, Dakar Chronicles, consacré donc au mythique rallye Dakar. Belle affiche en tout cas. Merci, Merci. Cédric.